Ce n'est pas tellement ce qui nous arrive qui compte, c'est la façon dont nous vivons les événements, comment nous projetons dans les événements, comment nous interprétons ce qui nous arrive. Parce que notre vie, c'est une succession d'événements, certains positifs, certains négatifs. Mais en fait, c'est surtout comment nous les interprétons. Parce qu'il y a des événements qui nous donnent de l'énergie, qui nous poussent à agir, qui nous mettent en mouvement, qui nous mettent de bonne humeur. Et puis, dans certains cas, notre machine à fabriquer des significations se met en panne, s'enraye, et nous interprétons les événements de façon négative, de façon déprimante, de façon inhibante. Je voudrais vous montrer un exemple pour illustrer ça. Par exemple, vous voyez, nous, les papas, on aime bien faire ça avec nos enfants. Et l'enfant, il rigole et ça lui plaît, ça le fait rire, ça l'excite beaucoup parce que la perception qu'il a de l'événement, vous voyez, c'est celle-là. Et oui, c'est ça qui à la fois le fait rire et le fait un peu exciter. Mais alors la maman, vous voyez, la maman, elle a une interprétation. Ils vivent tous les trois le même événement, on est bien d'accord. Mais la maman, elle a une interprétation de l'événement, une interprétation de la réalité qui est totalement différente et qui va structurer sa relation à son mari, qui va structurer peut-être pendant quelques heures, peut-être même quelques jours, la façon dont ils vont voyez, avoir des relations ou pas. Et donc, je veux bien vous insister là-dessus. L'être humain est un être de signification. On a besoin de donner du sens à ce qui nous arrive, on a besoin de donner des significations, et c'est notre pensée, notre interprétation de la réalité qui va nous pousser à avoir une vision optimiste des choses, ou au contraire, une vision négative et pessimiste des choses. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Vous voyez, cette image, c'est le symbole de l'optimisme, parce qu'au fond, l'optimisme, c'est la vie. L'optimisme, c'est la vie qui trouve son chemin, même quand les circonstances sont difficiles, même quand elles sont éventuellement toxiques, la vie trouve son chemin. La nature est optimiste, la société est optimiste. Nous vivons d'année en année, de siècle en siècle, beaucoup mieux que l'année précédente ou le siècle précédent. Aujourd'hui, on vit beaucoup mieux qu'il y a 10 ans et certainement moins bien que dans 10 ans. L'optimiste, c'est quelqu'un qui va en permanence chercher à trouver une solution, à trouver une voie pour sortir des difficultés, pour sortir de la crise, etc. Et on peut dire que l'optimisme est à la base de toute évolution humaine. S'attaquer à un mammouth avec un javelot, des arcs et des flèches, c'est quand même une preuve d'optimisme. Embarquer sur des caravelles à destination des Indes en 1492, c'est aussi une preuve d'optimisme. S'attaquer à la construction d'une cathédrale en sachant qu'il faudra peut-être 500 ans pour la terminer, c'est aussi une preuve d'optimisme. Voyez, et aujourd'hui, préparer des missions habitées vers Mars, c'est aussi une preuve d'optimisme. Mais je peux vous garantir que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, j'en sais rien, mais on ira sur Mars et on reviendra. Voyez, donc la nature humaine est optimiste et la société est optimiste. Et donc, un optimiste, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs comme le pessimiste, il analyse la situation, il sait que nous vivons dans une société difficile, une société en crise, une société même plus qu'en crise, elle est en mutation. Eh bien, le pessimiste dit « il n'y a rien à faire, tout est foutu », et l'optimiste dit « il y a tout à faire, allons-y ». Et donc la définition que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est celle-ci. Optimisme, c'est une attitude qui conduit à appréhender les incertitudes et les difficultés du monde, parce qu'évidemment, on est dans un monde plein d'incertitudes et plein de difficultés, d'une manière à la fois positive et active. Alors, il y a 3 mots sur lesquels je voudrais revenir. Attitude, ce n'est pas juste une attitude mentale, ce n'est pas la méthode Coué, c'est une attitude qui s'incarne dans des décisions, dans des actions, dans de l'exemplarité, dans des prises de risques, d'une manière à la fois positive, c'est-à-dire on va essayer de trouver des solutions, d'avancer, et active. Nous, on est les tenants de 2 mots que je vais prononcer plusieurs fois pendant cette conférence, qui sont l'optimisme de volonté et l'optimisme d'action. Parce que, par définition, un optimiste béat, un optimiste naïf, ne fait rien changer à la réalité. Il se contente juste de faire des incantations. Donc un optimiste, c'est quelqu'un qui, au quotidien, s'engage à utiliser au mieux les événements auxquels il est confronté, les circonstances dans lesquelles il est projeté par la vie, d'utiliser au mieux, d'essayer de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Vous voyez, et par une action adaptée, juste par une action. Qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses, pour utiliser la réalité au mieux ?